Bienvenue dans ce podcast. Mon but est de te partager toutes les meilleures techniques en gestion émotionnelle afin de te sentir plus libre et de rendre ta vie plus facile, plus légère. Je m'appelle Laurent Geller, je suis expert en gestion émotionnelle avec une approche novatrice qui inclut notamment l'épigénétique quantique, la médecine vibratoire et la médecine intégrative. Mon objectif, c'est qu'à travers ce que je te partage, tu reprennes le contrôle sur ta vie afin d'en être l'acteur actif et de manifester tes rêves les plus fous. Salut à toi et bienvenue dans cet épisode où je me trouve en présence de Gabriel Narcy Vergara. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter Gabriel, que j'ai connu il n'y a pas longtemps et avec qui nous avons eu de très beaux échanges très passionnants sur des thématiques qui nous enchantent aux deux. Je suis inspiré par ce qu'elle fait et rien que de l'écouter parler, c'est du pur bonheur et une profonde détente. Alors, Gabriel, bonjour, comment vas-tu en cette journée? Bonjour Laurent, écoute, je vais très très bien. Je suis sous le soleil de Normandie, une fois n'est pas coutume. Donc dans une retraite d'écriture, je travaille à mon deuxième recueil en ce moment, dans un très joli cadre. Je suis ravie qu'on se parle aujourd'hui. Génial. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'il fait beau en Normandie, c'est top. Alors, du coup, pour te présenter un petit peu, moi je connais un tout petit peu ce que tu fais, mais très très peu. Je trouve merveilleux ce que tu fais. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, je crois que ce que je fais, ça peut se résumer de manière assez simple. J'écris des prières. J'écris des prières que je qualifie moi de non religieuses, mais qu'on pourrait aussi appeler des prières universelles. Où il y a aussi, je sais des personnes qui appellent mes prières des poèmes spirituels, des mantras. C'est des textes qui ont pour vocation de te connecter à la partie spirituelle en fait de ton être quand tu les dis, de qui tu es. Et l'idée, c'était vraiment pour moi de proposer aux gens, par le biais de mon écriture, qui est ce que j'aime faire et ce que je sais faire, de proposer aux gens de pouvoir vivre une spiritualité universelle et de les ouvrir, de leur permettre un accès à la pratique de la prière qui a changé ma vie, et que ça puisse se faire éventuellement en dehors d'un cadre religieux. Donc, c'est des prières qu'on peut dire quand on est comme moi, pas baptisé, qu'on n'a pas reçu d'éducation religieuse ou qu'on appartient à une religion, qu'on pratique sa foi au sein d'une religion, mais qu'on a envie peut-être de dire des textes un peu plus universels, qui ne sont pas forcément trop imprégnés d'une religion spécifique. Donc c'est vraiment des prières qui viennent de mon cœur et qui ont vraiment pour vocation de connecter les gens à leur foi, à une foi universelle, à leur âme, au divin, à l'univers, au tout, peu importe comment on l'appelle, de la manière la plus ouverte possible et universelle possible. Génial. Et c'est vrai que c'est un des éléments qui m'a, euh, je ne trouve pas le bon mot, c'est pas surpris, c'est pas interpellé, mais tu m'avais raconté que tu viens, et je crois que c'est ta maman qui vient d'une lignée de pasteurs et que tu n'es pas baptisé, et que tu as décidé de faire des prières spirituelles universelles, et c'est vraiment beau parce que c'est vraiment dénoué de toute couleur ou de toute appartenance à quoi que ce soit, et c'est juste magique. Et donc tu as écrit déjà un recueil, hein, c'est juste, en C'est ça. en auto-édition, si je ne me trompe pas. Donc ça, j'imagine, c'est un boulot de fou. Je ne veux même pas me rendre compte. Oui. En quoi consiste ce premier recueil? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Écoute, donc en effet, c'est un recueil que j'ai publié en auto-édition, c'est-à-dire que j'ai pas de maison d'édition, j'ai juste un imprimeur, et c'est moi qui gère l'impression de ce recueil. En fait, mon recueil s'appelle 80 prières pour l'apaisement intérieur, la vie quotidienne, les autres et l'humanité. Et c'est vraiment un recueil de prières que j'ai écrites à peu près sur un an, et que j'ai utilisé moi pour m'aider dans un cheminement spirituel, guérir de certaines blessures, guérir de... Ça, c'est quelque chose dont je parle un petit peu. J'ai vécu un burn-out, une dépression et la pratique de la prière universelle, comme ça m'a vraiment, vraiment aidé à m'apaiser, en fait, à me reconnecter à mon essence spirituelle. Et donc, ce recueil, c'est vraiment ça. C'est une espèce de collection de tous les textes
qui m'ont aidé à prier pour mon apaisement intérieur, mais aussi pour mes proches, pour envoyer de l'amour, pour envoyer de la lumière, prier pour le monde. Et il est organisé en 3 parties. Donc, tu as vraiment des prières pour ce que j'appelle l'apaisement intérieur, par exemple, pour t'aider dans une démarche sur l'amour de soi, apaiser l'anxiété, euh, trouver la force et le courage d'affronter certaines situations. Il y a des prières, donc ce que j'appelle pour la vie quotidienne. Donc c'est des prières un petit peu plus pratiques. Je vais prendre un ou deux exemples dans la page la table des matières. Prière du matin, prière du soir pour accueillir la journée ou pour rentrer un peu dans le monde des rêves et de la nuit. Prière de guérison, prière pour mon jardin, mon balcon, pour mon espace de vie, à dire dans la douche ou dans le bain. Donc il y a vraiment cette idée que la prière peut imprégner tous les domaines de notre vie. Et puis ensuite, la troisième partie de mon recueil, c'est vraiment prier pour les autres et l'humanité. Donc les autres, c'est ceux qu'on aime, ça peut être nos proches, donc par exemple un proche malade, un proche qui n'est plus de ce monde, un animal domestique, prier pour un animal domestique simplement pour lui exprimer de l'amour ou parce qu'il a besoin d'énergie, parce qu'il est malade, et prier pour l'humanité au sens large. Donc la prière, c'est ce que j'essaie de véhiculer par ce recueil, c'est un formidable moyen d'œuvrer quand on ne sait pas trop comment œuvrer, tu sais, face au monde, quand on a l'impression que tout est un peu sombre ou très sombre, qu'on se sent un peu perdu face à l'état du monde ou de l'humanité. Je dis toujours qu'une prière, c'est un très bon début. On peut œuvrer bien sûr d'autres manières, hein. On peut œuvrer de manière très concrète. Chacun peut œuvrer d'une manière qui lui semble adaptée. Mais j'ai découvert que la prière, c'est un magnifique moyen aussi d'envoyer beaucoup d'amour et de lumière à l'humanité en général. Donc ce recueil, c'est vraiment, c'est un peu un miroir, si tu veux, de ma spiritualité, de mes croyances, de mon chemin de guérison émotionnelle et de cette reconnexion à ma spiritualité. Euh, c'est vraiment, vraiment un miroir de moi-même. Et j'ai simplement eu cet élan de le publier en auto-édition euh, pour que les gens puissent y avoir accès et utiliser ces prières qui m'ont aidé et qui m'aident toujours énormément au quotidien. Voilà. C'est ça qui est magnifique pour toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, Gabrielle n'a pas écrit un recueil de prières pour le rendre accessible aux gens. Elle partage quelque chose qui a fonctionné pour elle. Donc c'est bien, ça va bien au-delà d'un propos d'aider les gens. J'ai mis en place, c'est ce que je perçois, hein, mais j'ai mis en place des outils et un élément qui m'a permis de me transformer intérieurement et je le partage au monde. Donc, je partage ma manière et mon cheminement à travers les prières et c'est ce qui t'a permis à toi de vivre cette transformation. Donc c'est d'autant plus magique et d'autant plus profond quand le processus est fait dans ce sens-là parce qu'il y a l'expérimentation, il y a le côté empirique que tu as vécu toi avec les prières et ce partage, c'est un cadeau que tu fais aux gens qui ont l'opportunité d'acquérir ce bouquin. D'ailleurs, enfin, si on peut appeler ça un bouquin, d'ailleurs, je t'ai toujours dit, le jour où je ne serai plus en Colombie, c'est la première chose que je vais faire. Et d'ailleurs, je pense déjà à des personnes à qui l'offrir parce que c'est vrai que tu me dis si je me trompe, mais peut-être que pour beaucoup de gens, ils ont besoin de faire un processus de désacralisation pour resacraliser les prières dans le bon sens. Mais la prière, c'est quelque chose qui a toujours été utilisé et qui sera toujours utilisé. Après, peut-être qu'il y a des connotations qu'on fait ou de mauvaises interprétations par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est un partage qu'on avait eu il n'y a pas longtemps. On avait parlé de Napoléon Hill qui est suivi par de nombreuses personnes qui sont entrepreneurs, qui veulent monter leur business, qui veulent être multimillionnaires, bah, des gens qui sont des modèles comme, pour eux comme Napoléon Hill, parlent des prières, parlent du système éducatif qui devrait utiliser les prières dans son modèle. Et c'est quelque chose qui, ouais, effectivement, on fait tous des prières sans se rendre compte, probablement. Et donc là, ce qui est génial avec ton bouquin, c'est que tu mets une structure et tu donnes des outils à des gens pour s'organiser, se structurer par rapport à leur vie.
Ouais, j'ai vraiment écrit le... Ce que je ressens, c'est que j'ai vraiment écrit le livre dont moi j'avais besoin. Et puis voilà, je le diffuse. Et j'ai écrit le livre dont j'avais besoin, mais aussi je véhicule une vision de la foi que j'avais besoin de partager avec le monde. Une foi universelle, une foi non religieuse dans mon cas. Mais je pense qu'on peut aussi pratiquer une foi religieuse qui est universelle. Donc, les prières ne sont pas uniquement réservées à des gens comme moi qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse. Ça, je veux le dire parce que ce que je poste sur les nébuleuses, c'est le nom de mon compte Instagram, c'est vraiment ce message d'ouverture spirituelle, universelle. J'ai envie de parler à toutes les gens qui vibrent un peu à la même fréquence que la mienne, peu importe qu'ils soient baptisés ou pas, peu importe qu'ils se définissent catholiques, musulmans, juifs, bouddhistes ou comme moi, non baptisés, mais ma foi est profonde. Même si je ne suis pas baptisée et j'ai découvert par hasard la pratique de la prière, ça m'est tombé dessus complètement par hasard il y a 3 ans maintenant. Et ça a tellement transformé ma vie que je me suis dit, je peux pas, comme tu disais tout à l'heure, je peux pas avoir découvert un tel outil qui a une telle profondeur, une telle beauté, une telle puissance et ne pas le partager en fait. Et ça tombait parfaitement puisque moi j'ai toujours écrit. C'est vraiment quelque chose qui est le fil conducteur de ma vie. J'ai eu une vie assez atypique. J'ai vécu dans beaucoup de pays, j'ai exercé plusieurs métiers, j'ai fait des études longues, mais en même temps très variées. J'ai toujours suivi mes passions, mon cœur, mais le fil conducteur, ça a toujours été l'écriture. Et quand moi, je suis tombée par hasard dans la pratique de la prière, et ben, par une auteure irlandaise qui écrit des prières universelles, que j'ai découvert par hasard alors que je vivais en Irlande, ben, je me suis dit, mais c'est ça le message que j'ai envie de porter au monde. En fait, ça combine ma passion pour l'écriture que j'ai depuis toujours, et puis ben, cette pratique de la prière qui est juste extraordinaire. Et j'avais envie de montrer à qui ça parlera, parce que voilà, mon message, il résonne seulement avec les gens à qui ça parlera. J'ai personne à convaincre, tu vois, je me dis, c'est ça qui est formidable quand on a envie d'œuvrer. On livre son message et puis, comment dire, ils vont résonner avec les gens avec qui ça doit résonner. Et j'avais vraiment, vraiment envie de porter ce message que la prière est universelle. Comme tu dis, désacraliser la prière, on a cette impression toujours que ben, la prière ne peut être que religieuse. Mais pas du tout, puisque moi je prie, que ça a changé ma vie et que comment dire, ça illumine mon quotidien et ça fait vivre ma foi. Et pourtant, je ne suis pas baptisée, donc je suis la preuve vivante que la prière peut être universelle et non religieuse. Et ça, c'est vraiment le message de fond. C'est cette pratique très ouverte de la prière ben pour en fait juste œuvrer à ma manière. Et je pense que c'est ça que toi et moi, on a en commun. C'est ce qu'on disait quand on discutait tous les deux la dernière fois. On œuvre chacun à notre manière avec les outils et notre sensibilité, les outils qui sont les nôtres et notre sensibilité unique, parce que ça, c'est une chose dans laquelle je crois beaucoup. Je pense qu'on a tous une fréquence, une vibration, un message absolument unique à porter en fait aux autres dans sa subtilité quand on sent qu'on a cette vocation d'œuvrer mais qu'on ne sait pas trop comment. Je crois que c'est juste très important de suivre nos passions. Un peu quand toi, tu me racontais ton parcours, comment tu as atterri en Colombie, comment tu as commencé à travailler avec les plantes, comment maintenant tu travailles avec les émotions. On sent ça, tu as vraiment suivi ben, cet élan du cœur, en fait, cet appel du cœur sans trop savoir où ça allait te porter au début. Et ben, c'est une chose dans laquelle je me reconnais beaucoup dans le message que je porte avec mes prières. J'ai simplement essayé de suivre mon cœur, en fait, ce qui me faisait vibrer. Donc, ça passe par des prières pour le moment. Je trouve que Oui. voilà, c'est ça le message que j'essaye de porter par mes prières. Non, c'est génial et c'est vrai que par rapport pour revenir encore à cette désacralisation, c'est comme si on disait cette prière, c'est pas pour les religieux, c'est comme dire le yoga, c'est pas pour toi européen parce que tu n'es pas indien, c'est exactement la même chose. En fait, c'est quelque chose, C'est ça. tous les chemins mènent à Rome et en fait, finalement, chacun choisit son chemin et chacun prend le chemin qui lui convient. Mais ce qui est intéressant et c'est un des points en commun qu'on a, vu que tu l'as abordé, c'est tu as fait des études d'anthropologie. Alors moi, j'ai pas fait d'études d'anthropologie. Moi, je me suis assis avec les communautés indigènes
Mais là, est-ce qu'on peut dire que la prière, c'est de l'anthropologie interne? Donc c'est une étude de soi et de comment se connecter à son cœur et au plus profond de soi. Totalement, ouais. J'y avais jamais pensé de cette manière, mais ça me parle beaucoup. Une anthropologie interne, une écologie intérieure, en fait, ça te révèle à toi-même la prière. Et c'est ça qui est très inattendu. Moi, je ne pensais pas du tout quand j'ai commencé à prier. Comme on pourrait étudier, c'est un très bon comparatif, une communauté extérieure en anthropologie ou en sociologie, la prière, ça te permet de découvrir tout cet écosystème intérieur qu'en fait, à l'intérieur de nous, on est tout un monde parce que quand on commence à prier régulièrement, à dire des prières sur différents thèmes, ça révèle des choses en nous, ça nous permet de faire avancer une réflexion intérieure, de redécouvrir peut-être en nous une profondeur intérieure qu'on avait oubliée, qui a toujours été là. Et ça révèle vraiment, tu as raison, cette espèce d'écologie, ouais, d'anthropologie intérieure qui est multiple, qui est complexe, qui est composée de tellement d'émotions, de couleurs, de vibrations, exactement comme une culture est composée de multitudes communautés, de tribus, de langues, de pratiques, de croyances. Bon, je crois qu'on renferme tous ces trésors en nous. On est des êtres d'une grande complexité. Mais en même temps, la prière, ça permet vraiment de revenir à l'essentiel de cette complexité qui est au final la connexion à l'âme ou au divin. Euh, Peu importe qu'on croit que cette profondeur intérieure, elle se passe au niveau de l'âme, donc au niveau individuel. C'est-à-dire ton âme, c'est ton étincelle de vie. La notion d'âme ne parle pas forcément à tout le monde, mais on peut parler de son essence, son étincelle, sa profondeur intérieure, mais elle peut aussi être extérieure. Donc le divin, parfois, pour certaines personnes, c'est trop connoté, mais comme on en parlait, on peut appeler ça le tout ou l'univers ou l'âme du monde. Euh, donc je crois que c'est un peu le fil, le trésor qui se trouve à l'intérieur de cette anthropologie, comme tu dis, intérieure. C'est de découvrir tout ça en suivant le fil rouge de notre essence spirituelle. Bien sûr, je pense que qu'elle soit religieuse ou non, la notion de prière ne peut parler qu'à des personnes qui possèdent cette croyance qu'elles ont une dimension spirituelle en elles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas qu'un être de chair et d'os, mais qu'elles sont aussi un être, une essence spirituelle. Mais c'est vrai que cette notion d'anthropologie intérieure est très intéressante. Tu vois, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. D'observer ces multiples facettes et c'est vrai que finalement, pour se reconnecter à la source, que ce soit avec les prières, que ce soit avec les plantes, que ce soit avec des techniques ou des outils, ben, on y va par couche, on y va progressivement, on avance. Et j'imagine, dans ta pratique, la persévérance, la régularité qui t'amène toujours plus vers une compréhension de toi ou vers une connexion à ton cœur ou vers un état transformé. Ouais, la régularité, c'est vrai. Je prie absolument quotidiennement depuis 3 ans. Ce qui est intéressant parce que je suis pas forcément une personne caractérisée par la constance. À la base, comme je t'ai dit, j'ai un côté un peu papillon, je touche à tout, je suis assez curieuse, j'ai fait des études assez différentes, enfin, j'ai changé de voie. J'ai eu une vie comme ça assez variée et c'est assez étonnant. J'ai développé cette constance qui est juste venue du cœur, en fait. Je peux plus ne pas prier parce que c'est comme honorer chaque jour, parfois juste en quelques minutes le matin ou le soir, en me réveillant ou en me couchant, honorer ben, ma part spirituelle, lui parler, me connecter à elle par la prière. Et c'est vrai que ce que j'ai découvert en faisant ça, comme tu dis, tous les jours, en utilisant cet outil de connexion à ma profondeur intérieure de manière quotidienne, c'est comme si j'avais déroulé un fil et j'avais découvert des choses assez inattendues. Donc je crois que comme toute pratique, la constance dans la prière peut révéler des choses assez incroyables. Mais je crois qu'il s'agit aussi, en termes de constance, de trouver les pratiques qui parlent vraiment à notre sensibilité personnelle.
Moi, c'est la prière. C'est pour ça que voilà, je prie tous les jours. Je peux plus ne pas prier. C'est même pas imaginable. Mais c'est pas, tu vois, je suis pas dans cette dynamique de me dire il faut que je prie maintenant. C'est devenu absolument un réflexe. C'est la première chose que je fais en ouvrant les yeux, la dernière chose que je fais en m'endormant. Et si je me sens stressée, si je me sens dépassée, si je vis une épreuve, c'est mon premier réflexe maintenant. Et ça ne veut pas dire que ça me détache de la matière et de la réalité de la vie. C'est ça que j'essaye beaucoup de véhiculer comme message aussi. C'est la constance de la prière, d'utiliser cet outil. Euh, c'est c'est pas seulement une pratique qui va être rattachée à ta dimension spirituelle. Moi, ça me permet d'agir concrètement dans la matière, en me sentant plus positive, en me sentant plus connectée à des valeurs profondes comme la bienveillance. Euh, et puis en faisant avancer des choses concrètes dans ma vie, parce que quand je prie et que je demande par exemple de l'aide ou la force et le courage de mener à bien certains projets ou d'affronter certaines épreuves, ça a un impact concret sur ma vie. Ça me donne la force de continuer à avancer sur des projets très très concrets en fait. Donc je crois qu'on a toujours un peu cette idée que prier, enfin non, je dis pas que tout le monde a cette idée, mais je pense que c'est une idée reçue sur la pratique de la prière, c'est que c'est un côté un peu, oui c'est bien joli tout ça, mais il y a une vraie vie, il y a un vrai monde et il faut être terre à terre, mais euh, moi la prière me permet de me connecter beaucoup plus à ma vie quotidienne et être beaucoup plus ancrée en fait, bizarrement. C'est comme un lien entre le ciel et la terre, tu vois. Donc je trouve que euh, cette constance dont tu parlais, de la pratique de la prière qui m'a permis de révéler ces choses-là, euh, elle permet d'avoir une action concrète à la fois dans ta vie émotionnelle et spirituelle, mais aussi dans ta vie euh, pratique de tous les jours, en fait. Ouais. Et c'est une composante, tu sais, quand il y a beaucoup, on parle beaucoup ces derniers temps de holistique, d'intégratif. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'ai abordé il n'y a pas longtemps. La partie holistique et intégrative sans la spiritualité, bah, difficilement peut être holistique ou intégratif. Donc, c'est un élément parmi toutes les dimensions qu'on a, et on a beaucoup plus de dimensions que ça. Donc, c'est prendre en charge une dimension. Mais ce qui est vachement intéressant dans ce que tu racontes, c'est que bah, tu vois, par rapport à la gestion émotionnelle, c'est un outil, c'est devenu une compétence inconsciente, hein, puisque tu le répètes, donc c'est automatique, et ça te permet de prendre de la distance avec des événements et de te Mhm. ramener à toi. Et donc, ça veut C'est dire ça. quoi? Ça veut dire ne plus être en mode réaction, mais être en mode observation. Et du coup, quand on est en mode observation, bah, ça permet aux émotions de naviguer, de traverser notre corps et d'être libéré parce qu'on ne va plus les cristalliser, on ne va plus les garder à l'intérieur. Donc c'est juste génial, c'est des outils puissants. Ouais, les mots sont des outils très puissants et ça m'étonne pas du tout que ça te parle à toi dans la pratique de ce que tu fais. Et je trouve ça très intéressant. C'est là que ce lien, il m'intéressait beaucoup entre ton activité et la mienne, en fait. Parce que tu vas me dire si je me trompe, mais dans les accompagnements que toi, tu proposes, la manière dont tu travailles avec les gens au niveau émotionnel, j'imagine que être capable de revenir vraiment au moment présent, comme tu dis, de pas cristalliser les émotions et de réussir à prendre un peu de recul et être juste ancré là maintenant pour ralentir un peu le flot des pensées et des émotions qui peuvent venir nous submerger, c'est très important. Et une des choses que permet la prière, c'est de se reconnecter au moment présent. C'est-à-dire que quand je dis une prière, surtout quand je suis dans une période un moment de stress, parce que j'ai un moment de panique, où je me sens débordée, j'ai une émotion forte, plutôt négative qui m'envahit, j'inspire, j'expire, je ferme les yeux et puis je dis une prière et je pose cette intention, parfois à l'oral, d'être pleinement présente au moment où je dis cette prière, de dire au moment où je prononce ces mots, il n'y a que ça ici et maintenant qui soit vrai, ces mots que je prononce. Et si en plus on va plus loin et on pense à l'aspect vibratoire et énergétique des mots, en plus de nous reconnecter au moment présent par le simple fait de porter son attention à cette prière qu'on lit, par exemple, à ce texte, mais en plus, on va, par la prière, prononcer des mots qui ont une portée
une portée vibratoire haute, une fréquence haute, c'est-à-dire c'est des mots qui sont porteurs de sentiments, de vibrations, d'amour, de bienveillance, de lumière, de sérénité, d'apaisement. Et c'est ce dont on a besoin quand on vit des choses difficiles, c'est d'essayer de renverser un peu la vapeur et de revenir à des sensations, des mots et des sentiments plus élevés. Parce que tu parles, il me semble, dans un de tes épisodes de podcast, tu parles de ça, toi. Tu parles de comment c'est élever sa vibration ou sa fréquence ou... Ouais, donc c'est quelque chose aussi, je sais qui... Enfin, je me souviens quand j'avais écouté cet épisode, je m'étais dit que la prière était une des manières alors, d'élever sa vibration, sa fréquence, c'est peut-être... parfois, je me dis que c'est un vocabulaire un peu, peut-être un peu connoté ou qui parle pas à tout le monde, mais simplement, tu avais une très bonne formule pour définir élever sa fréquence, sa vibration. C'était assez terre à terre. C'était juste euh, d'éprouver plus de légèreté ou de joie, d'être plus heureux dans sa vie, faire des Plus de choses, joie, exactement, plus de joie, hein. Ouais. plus de joie. Et c'est vraiment ça, hein. Quand tu es joyeux, tu vibres à une fréquence différente que quand tu es triste. Et tu verras probablement que si tu observes ton corps et comment est positionné ton corps ne se positionne pas de la même façon lorsqu'il est en joie, lorsque tu es en joie, que lorsque tu es en tristesse ou en état dépressif. Et donc, du coup, d'ailleurs, les états dépressifs, on est plus recroquevillés, hein, donc on est plus Hmm. bas. On perd peut-être 1 ou 2 centimètres au niveau de la taille. Et donc, Ah, je sais pas. c'est pour ça que on dit que la joie, c'est des vibrations plus hautes, et plus la vibration est haute, plus elle a un potentiel attractif vraiment au niveau connexion avec l'univers, Dieu, la nature, comment on veut bien l'appeler. Mais effectivement, la prière, bah, c'est Masuro Emoto, avec ses études sur l'impact des pensées sur l'eau. Hmm. C'est Grabovoi, avec toute la partie numérologie radionique qui permet, avec des numéros, d'impacter les organes, de changer la vibration de certaines cellules. Tout est vibration hein, dans notre monde. Si on rentre un peu dans les détails au niveau physique quantique, les, les atomes sont constitués au niveau subatomique de photons et de quarks. Les photons, c'est des particules de lumière, les quarks, c'est des particules vibrationnelles. Donc, on est fait de lumière et de vibration. On n'est pas réellement dur et physique, on est juste de la lumière. La lumière, c'est de l'information et les quarks, c'est des vibrations. Donc, ça veut dire que pour chaque état émotionnel, pour chaque chose qu'on ressent, pour chaque maladie, on a une vibration spécifique. Et donc, tout simplement, en disant des prières, avec le contenu des mots, les mots ont des vibrations et ces vibrations changent la résonance d'une cellule, tout simplement, parce que la cellule, Hmm. elle se connecte à ce mot et dit ah, tiens, je vibre. C'est comme si on donnait des chatouilles, des guillis, comme on dit aux enfants, aux cellules, tout simplement. C'est ça, tu informes la cellule en fait avec une vibration, de la vibration des mots que tu choisis d'utiliser et auxquels tu choisis de soumettre les cellules de ton corps en fait. Ouais, Tu me exact. parlais Alors, de protocoles exactement, des verbaux que tu protocoles utilisais. en kinésiologie que je n'utilise plus trop. Alors, je profite pour dire aux gens qui nous écoutent et qui resteraient jusqu'au bout, on va leur offrir une petite prière, hein, qu'ils puissent voir de quoi sont faites les prières. On verra Mhm. laquelle on dit à la fin. Et puis pour toutes les personnes qui sont là et qui nous écoutent, il y a un magnifique coucher de soleil qui ne peuvent pas nous voir malheureusement. Il y a un magnifique Ah oui, coucher de c'est vrai que tu es inondée de lumière. Gabriel. C'est magnifique. C'est Elle est assez lumineuse, céleste. elle est lumineuse. Ouais. En On plus, va je le faire. t'avais dit avant de commencer l'appel, j'ai fermé le volet parce que j'avais peur que ça soit trop éblouissant, mais la lumière a trouvé un chemin quand même à travers le volet fermé. J'ai un rayon qui vient illuminer Ouais. la pièce, c'est assez fou. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, j'ai une petite proposition à vous faire. Faites un petit exercice pour voir à quelle mesure et à quelle intensité les prières sont puissantes, les prières de Gabriel. Vous allez prendre, vous savez, je ne sais pas comment on appelle, tu sais, où tu mets les œufs, là. Moi, je le sais en espagnol, mais en français, je ne me rappelle plus, j'ai perdu. Tu sais, Des coquetiers? ouais, non, là où tu vas acheter des œufs, tu as les,
où ils sont dedans. Tu as des La ciseaux, boîte? la Ah boîte. oui, d'accord. On va dire une boîte d'œufs, on prend une boîte de 12 œufs, on la partage en deux. Et donc, on va mettre des graines de haricots ou des graines, toutes les mêmes graines dans les 12 positions de la boîte et on va mettre de la terre et en fait, on va séparer cette boîte en deux. D'accord? Et on va les laisser au même endroit, sur le même côté de la fenêtre où la lumière rentre de la même façon. Puis ce qu'on va faire comme exercice, donc il y a une boîte où tous les matins, on va se lever puis on va insulter les haricots. On va leur envoyer de l'énergie négative, mais on va vraiment s'adresser à eux en leur disant, vous n'êtes pas sympa, je vous aime pas, etc., etc. Et ensuite, l'autre boîte, on va juste réciter une prière spécifique où on va envoyer de l'amour, mais une prière spécifique, et on va donner la même quantité d'eau pendant une semaine et vous verrez le résultat. Vous verrez le résultat, et ce résultat, c'est juste ce que vient de dire Gabriel, c'est l'impact des mots et leur vibration sur toute forme de vie. Et toute forme de vie, c'est pas juste nous, les animaux et les plantes, mais aussi le règne minéral, c'est aussi tout ce qui nous entoure, puisque tout est fait de photons et de quarks. Et tout se connecte à la source, à l'univers, à l'énergie du point zéro, ou ce qu'on veut bien l'appeler. C'est un super exercice. Mm. Cool. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de te demander, je suis sûr que les gens, là, quand ils vont écouter, ils vont dire, mais comment est-ce qu'elle est arrivée à ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à changer totalement d'horizon? Si tu veux bien nous raconter un petit peu comment tu es arrivé à... Ouais, je vais essayer de raconter ça de manière... parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Ça a été à la fois fulgurant et puis à la fois ça s'est fait par paliers, par étapes. C'est assez étrange. Donc j'avais une vie qui n'avait aucun lien avec la prière ou la spiritualité au niveau professionnel et puis même au niveau personnel. J'ai toujours dit que j'étais spirituelle et croyante, mais c'était pas quelque chose qui définissait ma vie, mon quotidien, etc. Et puis j'ai vécu il y a 3-4 ans, j'ai vécu des moments de vie très difficiles, des épreuves de vie. Et je me suis souvenue à ce moment-là que, à l'époque de mon adolescence, j'avais lu des livres sur la spiritualité et que ça m'avait bien aidé. Alors, c'était des livres, par exemple, les contes philosophiques de Paulo Coelho, tu vois, comme L'Alchimiste, ou des livres sur les anges gardiens, ou voilà, enfin, j'avais lu un peu ce genre de choses. Et puis, dans cette période de vie un peu difficile, il y a 3-4 ans, j'ai renoué avec cette spiritualité. Tout d'un coup, je me suis dit, il faut que ça va me faire du bien, ça va m'apaiser. Donc j'ai commencé un peu à lire sur la spiritualité, regarder beaucoup de vidéos. Et puis, comme souvent dans ces cas-là, de manière consciente, tu te dis, voilà, j'ai envie d'entreprendre ce cheminement spirituel ou de développement personnel, et ben, les bonnes personnes sont mises sur ton chemin. Donc j'ai commencé à rencontrer par hasard des nouveaux amis, des nouvelles personnes. Qui étaient intéressées par ces sujets, à avoir des discussions. Et par hasard, je suis tombée sur un livre de prière universelle. J'habitais en Irlande à l'époque, j'étais dans la ville de Galway, à l'ouest de l'Irlande, et je tombe sur le livre d'une auteure irlandaise qui s'appelle Lorna Byrne, qui s'appelle Prière du cœur, alors qu'il n'existe qu'en anglais, il me semble, qui sont ce qu'elle appelle des prières universelles. Bon, quand même pas mal dans son cas, elle le dit, hein, les catholiques, donc ces prières sont quand même pas mal teintées de chrétienté, mais ça m'a quand même énormément parlé et j'ai adoré ce mot qu'elle emploie juste une fois dans son livre, qui est prière universelle. Je me suis dit, c'est une super idée. J'ai acheté le livre, j'ai commencé à dire des prières par hasard, enfin un peu au hasard du livre, de voir ce qui me parlait. Et la première fois que j'ai dit une prière, j'ai compris que j'avais mis le doigt sur quelque chose de fou, en fait, pour moi. Je me suis sentie apaisée, je dormais mieux. Et ça a été une nouvelle manière de me connecter à mon âme et à mon essence spirituelle. Les mois écoulés, je le faisais beaucoup, comme je t'ai dit, par le biais de lecture. J'ai lu énormément au début de cette espèce d'ouverture spirituelle que j'ai vécue, qui a été fulgurante. Puis la prière, ça a été un peu la révélation. Je me suis dit, ok, ça c'est la ligne de communication privilégiée pour moi. Donc dans un premier temps, j'ai pas écrit de prière en fait, je l'ai pratiquée pour moi-même. Et ça a été tellement révolutionnaire que sur WhatsApp, enfin révolutionnaire dans ma vie, que sur WhatsApp, j'ai créé un petit groupe, on était 8, c'était que des proches.
qui vivaient un peu partout en France ou dans le monde. Donc j'avais des membres de ma famille, mais aussi des amis de longue date dont je savais qu'ils étaient assez ouverts à la spiritualité. Et tous les mardis, je les réunissais sur WhatsApp et on priait à distance sur une intention commune. Donc j'avais traduit des prières de l'anglais au français de cet auteur Lorna Byrne, donc on les disait, où on priait pour une personne du groupe qui avait des difficultés ou un proche. On envoyait beaucoup d'amour et de lumière par les mots, en fait, sur WhatsApp. Et puis, en fait, j'ai jamais vraiment trop compris comment et pourquoi, mais je crois que le point de départ, c'était une amie de ce groupe WhatsApp qui m'a demandé de lui écrire une prière d'amour. Elle m'a dit qu'elle voilà, elle avait besoin d'une prière d'amour, donc j'ai écrit une prière pour elle sans trop savoir ce que ça allait donner. Et en fait, j'ai jamais arrêté. Ça a été la première prière que j'ai écrite, prière d'amour. Euh, et, et puis ça a déclenché quelque chose en moi. J'ai compris que c'était quelque chose que je pouvais apporter, une manière dont je pouvais apporter un peu de soulagement, œuvrer à ma manière. Et donc, pendant 2, 3 mois, j'ai écrit des prières comme ça que je diffusais que auprès de ce petit groupe d'amis. Et puis, j'ai créé un compte Instagram au bout de 2, 3 mois en me disant, bah, je vais peut-être les partager de manière publique, en voyant ce qui se passe, en me disant, bon, de toute façon, il n'y a pas trop d'enjeux. À l'époque, c'était un peu caché parce que, comme je te l'ai dit, moi, je n'étais pas du tout dans le milieu de la spiritualité. J'étais freelance en marketing. J'avais un blog et des réseaux sociaux sur le thème de l'expatriation et de la vie à l'étranger. Donc, je ne me sentais pas du tout de diffuser mes prières de manière publique, c'était vraiment caché. J'ai vraiment vécu ce qu'on appelle un coming out spirituel, dans le sens où ça m'a pris vraiment du temps d'assumer en fait le fait d'écrire des prières et de les diffuser publiquement avec mon nom. Et puis même maintenant mon visage, parce que pendant plusieurs mois, on ne savait pas qui j'étais, tu vois, c'était assez caché. Et puis, quand j'ai commencé à diffuser mes prières sur Instagram, ça a pris très vite. Quand je dis ça a pris, c'est juste que il y a eu une résonance, en fait, avec les gens qui me suivaient. Et puis, ça a fait un effet boule de neige. Et ça a été assez vite. Je me suis aperçue que ma communauté, elle grandissait très vite. Enfin, en fait, ça apportait aux gens exactement ce que ça m'a apporté à moi. C'était comme un cercle vertueux. Tu vois, la prière m'avait apporté cette guérison émotionnelle et spirituelle dont j'avais besoin, cet apaisement, ce soulagement. Et puis maintenant, dès que j'ai commencé à les diffuser, je me suis aperçue elles apportaient la même chose aux gens qui suivaient les prières que je publiais. Juste un petit peu de douceur et d'apaisement dans ce monde de brut. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des prières très soudainement et un peu par hasard. Et puis, une fois que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté. Enfin, ça fait que j'écris des prières, ça fait 2 ans et demi maintenant. Ça fait 3 ans que je pratique la prière, mais ça fait 2 ans et demi que j'en écris moi-même. Et ça ne s'arrête pas, et c'est prolifique. Et là, je vais publier mon deuxième recueil. Enfin, j'ai déjà les prochains thèmes de mes livres qui sont là, qui sont prêts, des livres. Enfin, j'ai cette espèce d'inspiration. Et puis, je pense que chacun de mes recueils sera simplement le reflet de mon cheminement spirituel, là où j'en suis, tu vois. Donc c'est ça que je trouve intéressant, cet effet miroir. J'écris juste à nouveau le livre dont j'ai besoin, mais c'est parti juste de ce livre dans une librairie en Irlande et de cet ami qui m'a demandé une prière. C'était le point de départ. Incroyable, incroyable. Et tu as aussi un projet que tu n'as pas encore conscience, puisqu'il est au niveau inconscient, mais tu as un projet de développement, tu verras, c'est génial. C'est une blague. Enfin, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais du coup, ça, c'était une de mes questions pour éviter ce sujet-là, pour ne pas en dire trop. Ce coming out spirituel, ta famille elle l'a pris comment? Comment ça a été? C'est très varié parce que dans ma famille, j'ai tout. Dans mes proches en général, pas que ma famille, mes amis. Tout le monde a été surpris, ça c'est clair et net. Alors, je dirais que les gens qui sont les plus proches de moi et qui me connaissaient vraiment dans ma profondeur intérieure déjà depuis toujours,
ils n'ont pas été tellement surpris parce que ma mère plaisantait beaucoup. Donc, ma mère, elle descend de cette très longue lignée de pasteurs protestants. Quand j'étais jeune, alors que j'étais pas baptisée et que voilà, j'avais pas de pratique spirituelle, ma mère, elle plaisantait en me disant, toi, tu aurais dû être pasteur. Donc, il y avait quand même, ça a été assez bien pris par les gens dont j'étais très proche, qui eux-mêmes ont cette ouverture spirituelle et qui ont été surpris, mais qui se sont dit, bah, en fait, on n'est pas tellement étonnés parce qu'ils avaient toujours senti, comment dire, cette part de spiritualité peut-être dans ce que j'écrivais avant. Donc, j'écrivais beaucoup de récits de voyage. Donc, là, il y a des gens qui l'ont pris avec étonnement, mais avec bienveillance et surtout en soutenant, en comprenant que même si ça ne résonne pas totalement en eux, parce que ça ne traduit pas forcément leur croyance personnelle, qu'eux, ils n'éprouvent pas forcément le besoin de prier, il y a certains proches qui m'ont énormément soutenue dans le projet en disant on comprend que ce que tu fais, ça fait du bien à certaines personnes. Donc, c'est qu'il y a un besoin de ce message et, et voilà, donc mes parents, ma sœur, mes amis vraiment très très proches que j'ai depuis une vingtaine d'années, euh, surpris mais pas si étonnés. Après, faut pas se mentir que quand on vit un tel éveil spirituel, alors j'ai toujours un peu de mal avec le terme éveil spirituel, mais je sais pas pourquoi. Je crois qu'il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Je trouve qu'il y a un côté un peu pompeux. Moi, je le vois plus comme une espèce d'ouverture de conscience, tu vois. C'était là et puis il y a eu une ouverture, mais c'était toujours à l'intérieur, quoi. Ben, quand on vit ça, euh, je crois que c'est la partie difficile, faut accepter, et c'est normal que ça prenne du temps, et c'est normal que ce soit parfois douloureux, qu'il y ait certaines relations dans notre vie qui ne vont pas pouvoir perdurer naturellement, sans forcément que ça se fasse d'une manière agressive ou violente. Je pense qu'il y a des proches autour de moi ben, qui ont pas compris, ou simplement pour qui c'est juste un message qui résonnait pas du tout. C'est-à-dire que voilà, c'est pas du tout une chose qu'ils ont expérimenté dans cette vie. L'aspect spirituel, c'est pas quelque chose qui leur parle. Donc oui, ça a été difficile. J'ai dû aussi faire le deuil de certaines relations, mais aussi de certaines circonstances de vie. Ça va même au-delà, tu vois. C'est-à-dire que j'ai changé de métier. Maintenant, c'est mon métier. Je suis auteure en auto-édition, je fais ça à temps plein. Alors, j'étais freelance en marketing. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont déconstruites dans ma vie les 2, 3 dernières années. Donc, je crois que c'est pas le cas pour tout le monde. Je crois que l'ouverture de conscience ou l'éveil spirituel, pour certaines personnes, il peut très bien se passer en douceur, dans le respect des proches. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas obligé de tout dire à nos proches non plus. Moi, la difficulté, si tu veux, c'est que c'est devenu très public ce que je faisais, parce que j'ai endossé assez rapidement cette espèce de rôle de messager, de porter mes prières de manière publique. Donc, je pense qu'on peut très bien vivre aussi sa spiritualité d'une manière totalement intime qui ne va pas forcément nous couper de nos proches, et qu'on peut totalement garder l'aspect spirituel de sa vie et ses croyances spirituelles comme un peu son jardin secret, et quelque chose tu vois, d'intime et d'un peu magique à l'intérieur de soi qu'on nourrit pour soi-même sans avoir besoin de porter le message ou d'essayer de convaincre les gens, parce que c'est tellement intime, encore une fois, le rapport à la spiritualité, qu'on croit à une dimension spirituelle de l'être ou de la vie, ou qu'on n'y croit pas. C'est un rapport à la spiritualité. Le fait de ne pas y croire du tout, c'est un positionnement face à la spiritualité, hein. Ça n'est pas, c'est pas anodin non plus. Donc, je pense que on n'est pas non plus obligé de se séparer des proches, des gens autour de nous qui adhèrent pas à cette partie spirituelle de notre être, parce que je pense que ce qui nous rapproche avant tout de nos proches, des gens dont on choisit de s'entourer dans la vie, et ça c'est très important pour justement les bonnes vibrations dont on parlait, avoir une haute fréquence, s'entourer des bonnes personnes. Je crois que ce qui nous rapproche d'elles principalement, c'est les valeurs, en fait. Pas forcément, elles ne s'expriment pas forcément au niveau spirituel, les valeurs. Il y a des gens très spirituels avec qui on ne va pas du tout avoir les mêmes valeurs et avec qui le courant ne va pas passer. Alors qu'il y a des gens qui n'ont
qui ne se définissent absolument pas comme spirituelles, mais qui ont des valeurs humaines qui résonnent totalement avec nous et avec qui on va se sentir en phase. Donc, je crois que le sujet du rapport à l'éveil spirituel et aux proches, il est assez complexe et c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas parce que je vis un éveil de conscience, ça veut dire que je vais forcément devoir perdre des gens autour de moi, mais parfois c'est le cas et voilà, dans mon cas, la transformation de vie a été un peu radicale, mais encore une fois, je pense que c'est parce que c'est mon parcours en fait, c'est mon cheminement à moi, mais moi, je pense qu'on peut totalement vivre un éveil, une ouverture de conscience dans le respect et dans la douceur de soi-même et de ses proches. Ouais. Et par rapport au fait de perdre, je pense, et par rapport à mon expérience, ce que je vois autour de moi, c'est que souvent, et peut-être même toujours, perdre, c'est gagner. C'est Euh, ça, tu fais de la place pour des Exactement. nouvelles relations, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, Exactement. t'es obligé. Et je sais pas, en parlant peut-être au niveau scientifique, allez, disons qu'une fréquence ou une vibration, c'est une fréquence spécifique, c'est un certain spectre de tolérance, plus et moins. Et donc peut-être que quand tu te mets dans une vibration, quand tu te connectes à toi ou quand tu fais ce travail individuel, et j'essaie de le projeter un petit peu dans ce que je fais aussi, eh ben, on change son spectre, son niveau de tolérance, on passe à un spectre différent et finalement on peut attirer des gens qui peuvent se connecter à ce spectre. Et ceux qui n'arrivent Totalement. pas à supporter ce spectre, parce que c'est trop haut ou trop bas, sans parler de meilleur ou moins bon, parce qu'il n'est C'est pas ça. question ici de meilleur ou moins bon, eh ben, les gens s'éloignent. Et je suis sûr que dans ton expérience, eh ben, il y a des gens peut-être qui ne comprenaient pas ce que tu faisais, mais simplement par ta vibration qui a changé, ils ont pu bénéficier de cette vibration et donc ils t'ont appuyé, ils t'ont soutenu parce que ça leur faisait du bien. Ils se connectent à ta Ouais, vibration et c'est la meilleure façon d'aider une personne. Hein, c'est pas de se mettre en compassion avec elle, c'est de se mettre en empathie et après d'essayer de monter sa propre vibration pour tirer la personne vers le haut. Et ça, c'est vraiment bah, c'est les bienfaits de se connecter à soi hein, et de faire ce travail libératoire pour nous et pour l'entourage. totalement. Ouais. Ouais, c'est très Donc très c'est beau ce que cool. tu viens de dire. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent acquérir ton livre. Donc du coup, on fait comment si Ah on oui. veut... Ouais, Alors, mon livre, donc comme c'est un livre en auto-édition, en fait, il se commande principalement sur mon site web. J'ai une boutique en ligne sur mon site internet, donc il se commande auprès de moi. C'est le site web, c'est www.les-nébuleuse.com, parce que Les Nébuleuses, c'est le nom du compte Instagram que j'avais créé à l'origine et de mon projet en fait de répandre mes prières non religieuses. Et donc, il se commande en ligne sur ma boutique. Alors, comme c'est moi qui gère justement la relation avec mon imprimeur et les stocks, etc., il est souvent disponible par vague de commandes. C'est-à-dire que j'en commande un certain nombre à mon imprimeur. Et parfois, ce que j'essaye de dire, c'est que parfois, il n'est pas disponible sur ma boutique en ligne. Il est inscrit en rupture de stock parce que j'attends une nouvelle commande de mon imprimeur avant de réouvrir les ventes en fait de mon livre. Donc, il faut aller sur mon site et voir si en ce moment il est disponible et s'il ne l'est pas, en général, il le sera 2, 3 semaines plus tard. Voilà. cool. C'est en tout cas des achats que je ferai pour faire des cadeaux de Noël. C'est bientôt Et Noël. d'ailleurs, tu sais que j'en envoie énormément en Suisse, si je te disais, parce que tu me disais quand Ah tu ouais, retourneras en génial. Suisse, tu Ouais, commanderas lui. Bah, ouais, je l'envoie partout en fait. J'envoie dans le monde entier, donc ça c'est important pour moi aussi, l'aspect international. cool. J'ai déjà deux personnes identifiées, une qui est proche, donc du coup, je pourrais lui piquer le livre après. Génial. Ah bah super. Ouais, Je te l'enverrai en ouais, cadeau de toute façon. génial. Génial, je me réjouis. J'ai vraiment hâte parce que je pense que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de routines parce que je pense que la routine, c'est important, c'est un compromis à soi. C'est vraiment se prouver qu'on a de la valeur, c'est être sa priorité, ça permet de casser beaucoup de choses, ça permet de se considérer, et vraiment se considérer, c'est être l'étoile de son univers. Hein, si on divise les mots, si on parle de vibration des mots, considérer avec l'étoile. Et c'est vraiment ça, pour moi, les routines et la régularité, c'est dire, moi, je suis là, j'en fais comme pour toi, je suis présent à toi. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie d'intégrer ça aussi dans ma pratique à travers Hmm. ton livre pour pouvoir commencer à,
rajouter quelque chose de différent, ajouter une autre dimension, ajouter une autre approche. Ouais, J'adore explorer en fait. comme en anthropologie, Ouais, explorer une autre manière de faire, une autre approche. Ouais, ouais, c'est ouais, très intéressant. totalement. Et donc, aujourd'hui, tu es heureuse dans ce que tu fais, donc bien sûr, c'est pas une question. Bon, tu peux quand même confirmer si tu as envie, mais qu'est-ce qui te rend heureuse dans ce que tu fais en fait, dans ton travail, dans ta profession? Parce que tu appelles ça travail, mais est-ce que c'est vraiment un travail dans le sens, je suis sûr que ce n'est pas, tu ne te lèves pas du lit en te disant il faut que j'aille au travail et Non, tu arrives le soir où tu dis il faut que je me coupe du travail. C'est plus du travail, c'est de la passion, c'est de la connexion, ça va bien au-delà du mot travail, même si c'est du travail. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, totalement. Ouais, j'appelle ça plutôt mon message ou ma mission actuelle. C'est le message que j'ai apporté. Donc, enfin, si tu veux, ça représente du travail de porter mon message et d'œuvrer dans ma mission actuelle de diffuser mes prières. C'est beaucoup de travail concret. Donc, bah, il y a l'écriture, la logistique de l'envoi de mes recueils, tu vois, tout ce qui entoure la production, la création d'un livre, la gestion de mes réseaux sociaux qui est très importante pour moi parce que bah, déjà à la base, je viens du marketing digital et puis bah, moi, voilà, j'adore utiliser mes réseaux sociaux pour diffuser, enfin j'adore discuter en fait, juste diffuser mon message. Et donc pour répondre à ta question de la plus grande joie, c'était ça, hein, la question c'est la plus grande joie ou ce qui me rend le plus heureuse dans mon travail ou dans ce que je fais en ce moment par rapport aux nébuleuses. Alors, il y a deux dimensions. Il y a justement la dimension extérieure à moi, communautaire. Il y a une magnifique dynamique sur mon compte Instagram. On est pas loin de 40 000 maintenant. Enfin, on doit être 36, 37 000. Et il y a je sais pas, il y a une belle énergie. Euh, j'adore lire ce que les gens ont à dire quand ils réagissent à mes posts. J'adore cet esprit de communauté. J'ai l'impression je me suis toujours un peu sentie en dehors du cadre, un peu bizarre ou original, ou pas toujours dans le meilleur sens du terme, parce que j'ai enfin, tu vois, cette espèce de tendance naturelle, un peu à la contemplation, assez, tu vois. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça me procure beaucoup de bonheur, d'avoir cette communauté de gens bah, qui ont un peu les mêmes valeurs. Pour parler, tu sais, tout à l'heure, on parlait de la différence entre valeur et spiritualité. Et au-delà même de la spiritualité, j'adore juste interagir avec les gens qui lisent mes prières et qui les utilisent. Il y a des belles discussions et ça, c'est vraiment quelque chose qui me comble, c'est d'avoir créé cette espèce de petite tribu, pour reprendre un terme un peu anthropologique, communauté de priants et de contemplateur de la poésie et de la beauté du monde qui est bien réel, hein, malgré l'aspect sombre du monde aussi. Et de savoir que j'œuvre enfin. J'ai toujours voulu œuvrer, mais je pense que j'ai toujours œuvré parce qu'on œuvre par les valeurs qu'on diffuse et notre qualité d'être au monde. Hein. Il n'y a pas que par métier qu'on œuvre, mais de ressentir que j'arrive en fait à ma manière à apporter un petit peu d'apaisement et de soulagement par mes prières. Ben ça, pour moi, c'est important parce que j'ai toujours ressenti que c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. J'étais venue pour d'une manière ou d'une autre soulager un peu en fait. Je suis sûre que ça va te parler. Donc c'est quelque chose qu'on a en nous. On se dit j'ai envie d'aider, j'ai envie d'œuvrer, mais je sais pas forcément comment. Ben, j'ai trouvé comment. En ce moment, ça changera peut-être dans le futur. Hein, je suis très ouverte, mais c'est ça qui me rend la plus heureuse. Et puis bah, le deuxième pendant de ça, c'est que c'est ce qui me rend le plus heureuse, c'est que c'est mon cheminement intérieur personnel aussi qui me permet de... C'est comme une double dynamique, tu vois, c'est ce que je cultive en moi, dans mon cheminement intérieur, ça me permet moi d'effectuer ce travail très important sur moi-même, qui est le travail d'une vie qui est jamais terminé. Ben, ça me permet d'évoluer à ce niveau personnel, intérieur et intime, et puis de le diffuser après vers l'extérieur. Donc, je trouve ça me rend très heureuse en fait, de me dire que le travail personnel que j'effectue sur moi-même, il me permet d'être portée vers l'extérieur
et d'aider, quoi. C'est transmettre un peu comment dire, cette poésie de la vie. Enfin, tu vois, d'essayer sans nier la part d'ombre en nous-mêmes et dans le monde, d'aussi se rappeler quotidiennement de voir la beauté et la poésie de la nature. On n'a pas parlé de la nature, ce sera le sujet d'un deuxième podcast. Mais la nature, la connexion à la nature et aux éléments, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans ma pratique spirituelle et dans ma pratique de la prière. Je fais vraiment le lien entre les deux. Donc ça, on en parlera, mais je fais le lien avec la poésie du monde et cette tendance à la contemplation qui me rend très heureuse dans mon travail de pouvoir véhiculer ça. C'est aussi de véhiculer cet amour que j'ai pour le monde naturel et du vivant. Voilà. Ça me fait me poser beaucoup de questions. Ce que tu dis, c'est riche, c'est profond à plusieurs niveaux. Tu sais, ce côté, tu parles de tribus, on peut parler de clans aussi, le clan des tatoués. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tatouent. Il y a cet esprit, cette volonté de se connecter à des communautés. Donc, ma question que j'ai aujourd'hui, que je me pose comme ça, que je tire dans l'air, c'est est-ce que, bon, c'est évident qu'aujourd'hui, on est déconnecté, hein, on s'est déconnecté, le béton nous a déconnectés, les villes, la technologie. Est-ce que cette volonté de créer des communautés, c'est peut-être pas aussi un moyen pour nous de se reconnecter à cette information qu'on a au niveau de l'ADN, puisqu'on a accès à tout à travers l'ADN, le passé, le présent et le futur, hein, ça n'existe pas au niveau Hmm. linéaire comme on le connaît. Est-ce que c'est pas une volonté de se reconnecter à la nature à travers les rituels communautaires qu'on avait dans des vies ancestrales et inconsciemment, on essaie de rechercher cette connexion à la nature à travers les communautés. Je ne sais pas, c'est une question un peu folle que je me tire comme ça dans l'air, mais c'est sûr qu'on parlera de la nature dans notre podcast avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ce que je me pose comme question existentielle à l'instant même? Oui, bah, écoute, je pense que je pense qu'inconsciemment, ce qu'on recherche tous par notre pratique spirituelle enfin, c'est cette recherche du lien aussi, tu vois. Donc, tu parles des aspects communautaires, de clan. Je crois que inconsciemment, ce qu'on veut tous, c'est ce sentiment quand même d'appartenance à une tribu, à un groupe, et on peut appartenir à plein de groupes en même temps. Par exemple, on peut faire partie comme tu disais, du clan des tatoués et du clan des priants ou des contemplateurs sur les nébuleuses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est multiples, mais je crois que c'est cette quête, on a tous ça, c'est dans notre ADN, cette recherche du lien avec les autres et d'un lien qui fait sens, c'est-à-dire d'un lien qui nous rapproche de gens qui ont quand même les mêmes valeurs et un socle, euh, un socle de valeurs communes. Et le plus universel possible, peut-être. Je trouve ça beau l'idée qu'on peut créer du lien au sein d'une communauté de personnes, d'un groupe qui est le plus ouvert possible, le moins limitant possible en fait. Tu vois, en adhérant à des valeurs universelles de respect, de bienveillance, d'ouverture à l'autre, de respect de soi-même, d'amour de soi. Ça, c'est très important. Je ne l'ai pas trop évoqué, mais je crois que c'est aussi ça le cheminement spirituel, c'est de réussir à se faire passer en premier sans voir ça pour de l'égoïsme. Voilà, donc c'est cette espèce tu vois, de dynamique qui fait un va-et-vient permanent entre cette recherche de lien, un clan, une tribu, on a besoin de ce sentiment d'appartenance, mais sans se trahir soi-même non plus. Tu vois ce que je veux dire? Sans se faire Ouais, passer à la trappe au passage, en ouais. réussissant à s'honorer soi-même et à honorer son caractère unique. Ouais, on est tous uniques, on a tous une fréquence absolument unique, mais on peut trouver une tribu de gens qui vibrent à peu près à la même fréquence quand même. Moi, c'est ça que ça Ouais, m'inspire, tes réflexions sur cette recherche de lien. ouais, tout à fait. Euh, Tout à fait. Il y a un concept que tu as utilisé où je vais peut-être aller te contredire un petit peu pour qu'on rentre en contradiction. C'est cool aussi. Mhm. C'est le terme pour moi égoïste. En fait, c'est un terme qui est mal interprété. Et on nous l'a fait mal interpréter volontairement. Mais pour moi, égoïste, si on prend ego, c'est energy going out. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, Ouais, tu ne l'as pas à l'intérieur,
eh ben, tu ne peux pas dire à l'autre d'être comme tu prétends qu'il soit. Tu ne peux pas dire à un Hmm. enfant ne fume pas, c'est pas bien, et toi tu es en train de fumer des cigarettes. Tu ne peux pas dire à un enfant aime-toi, tu es la personne la plus importante de ton univers si toi tu ne t'aimes pas. Et donc pour moi, Hmm. le terme égoïste va dans le sens de ce que tu dis, c'est vraiment, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Et je ne peux Ouais. pas, moi, ne pas l'avoir expérimenté et prétendre que l'autre l'expérimente. Bon, c'est pas une contradiction, c'est juste une terminologie. Je me suis toujours posé cette question, mais voilà, je voulais juste relever ça. Et je pense que tout ce que tu dis est très riche et très intéressant. Il y a peut-être un élément que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, parce qu'on arrive bientôt au bout. Ces prières, et je m'adresse à toi qui nous écoutes, ces prières, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un expert en spiritualité, un expert en je ne sais pas quoi. C'est pour toutes les personnes à qui ça vibre, à qui se connectent à ça et qui voient comme un outil qui leur permet de se reconnecter à soi. Et donc, si on se reconnecte à soi, on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, et c'est ce que tu disais, il y a tout. Et à l'intérieur de nous, c'est juste un microcosme de ce qu'on voit à l'extérieur. C'est juste une représentation, ou plutôt la représentation extérieure, et quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, quand je parle d'égoïsme aussi, en fait, ce qui est intéressant dans le travail, c'est d'aller dans les deux sens, de regarder ce qu'il y a à l'extérieur pour pouvoir faire un travail intérieur, et de faire le travail intérieur pour pouvoir impacter l'extérieur. Totalement. Cette double dynamique. Exactement. Bah, Donc, c'est un cercle vertueux, en fait. Ça se nourrit. Ouais, ça. exactement. Un cercle vertueux, c'est l'huile de l'infini, hein, C'est ça. Ouais, ouais, ouais. c'est perpétuel. Mm. Cool. Donc, je vais juste, avant qu'on termine, j'aimerais bien, je vais juste donner une petite information d'où c'est qu'on va trouver, d'où c'est qu'on peut trouver Gabriel. Et ensuite de ça, je propose qu'on regarde rapidement une belle petite prière que Gabriel pourrait nous lire pour clore cet épisode. Donc, Gabriel, vous la trouvez sur Instagram, les.nébuleuses. Euh, Connectez-vous à son compte. Son compte est merveilleux. En plus, les stories et les images que tu partages, ça donne vraiment très envie. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de passer ce moment avec toi. Chaque fois qu'on parle, on pourrait parler pendant des heures. Ouais. On va refaire un podcast sur la nature, sur la connexion à la nature, pour Ouais. donner des outils ou des techniques ou des façons que tu as de te connecter. Et peut-être, je ne sais pas, quelle prière tu as envie de partager aujourd'hui? Alors écoute, c'est une bonne question. J'en avais sélectionné 3, mais je crois que j'ai envie de lire. Hmm, J'ai envie de lire ma prière pour envoyer de la lumière sur le monde. Parce que justement, ça rejoint cette idée de cercle vertueux dont on parlait. Tu sais qu'on nourrit l'individuel, on se nourrit en soi, à l'intérieur, et on va aussi se nourrir du collectif. Moi, je suis persuadée que quand on prie, on envoie une magnifique vibration en fait en soi et autour de soi par la force des mots, la force de l'intention. Donc cette prière pour envoyer de la lumière sur le monde, je la trouve très importante parce que oui, elle permet d'envoyer sa lumière sur le monde, donc d'aider le monde, mais elle permet aussi de... Je pense qu'on se prend cette lumière comme un boomerang en retour, en fait. Tu vois, ça crée ce 8 de l'infini, ce cercle vertueux dont tu parlais. Donc c'est celle-ci que j'ai envie de lire. Super. C'est parti? C'est parti. Ouais. Alors, prière pour envoyer de la lumière sur le monde. Merci de m'aider à faire le plus beau cadeau qui soit à moi-même et à toute l'humanité, celui de ma lumière d'amour, d'espoir et de paix. Qu'elle parte de mon cœur, m'irradie de joie et enveloppe chaque être vivant sur cette planète de son infinie douceur et bienveillance. Qu'elle fasse naître en chacun l'espérance et la compassion dont nous avons tous besoin. Par ces mots, j'envoie mes lumières sur le monde. Merci, gratitude, namasté, ainsi soit-il. Magnifique. C'était une belle intention pour clôturer notre discussion.
On n'a même pas envie de clôturer quand on écoute ça. On a envie de couper, ne pas contaminer cette belle prière. En tout cas, merci beaucoup, Gabriel. C'est un plaisir de te connaître. C'est un plaisir de voir l'impact que tu as sur les gens autour de toi. Et ça a été un grand plaisir de partager ce café avec toi. Et je suis sûr que les gens qui vont nous écouter vont être fascinés par ce que tu fais et cette énergie que tu envoies. Donc, merci beaucoup, beaucoup de gratitude à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent. Bah, merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir de discuter aujourd'hui.